Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine, cette fois-ci pour une config MiniTX. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une config MiniTX, MiniTX c'est tout simplement le format de la carte mère. Et c'est un format de carte mère qui, je peux vous le montrer, est tellement petit qu'il y a juste genre un slot pour une carte PCI Express, donc une carte graphique, et c'est à peu près tout. Donc vous voyez là, ça paraît un peu ridicule, il y a juste l'endroit où on met le processeur, la RAM directement, il y a très peu de choses dessus. Mais elles sont assez complètes maintenant, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Et du coup, il y a de plus en plus de configs qui sont faits en mini-ATX. Alors, il y a quelques désavantages, c'est un petit peu plus cher que du full ATX ou du micro ATX. Mais par contre, il y a un énorme avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Du coup, je vais vous présenter globalement trois configs, on va dire. Donc, je vais vous montrer d'une plage de 1000 € à, en avis, plus de 1800 € si vous voulez. Donc, je vais vous montrer toutes les options que vous pouvez changer, tout ça. Je vais essayer d'être assez concis quand même. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais comme ça, j'aimerais couvrir toutes les configs mini-TX qu'on peut un peu faire en ce moment, parce qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois, et donc ça peut être intéressant pour ceux qui vivent à l'internat la semaine. Du coup, vous pourriez avoir un écran là-bas, un écran à la maison. Peut-être que si vous avez déjà deux écrans, vous en laissez un à l'internat et un à la maison. Et du coup, vous transportez juste la config. Et là, le boîtier qu'on utilise pour information est tellement petit qu'il peut rentrer dans un sac à dos. Alors, pas dans les tout petits sacs à dos, hein, on va être honnête. Par contre, si vous avez un sac à dos qui fait 32 cm de large à l'intérieur, donc pas mal de sacs à dos où vous pouvez transporter des 17 pouces, par exemple, des portables 17 pouces, ce boîtier rentrera comme il est actuellement. Donc, il faudra le mettre de cette façon-là. Il est un petit peu large, mais comme vous pouvez voir, les ports USB, il n'est pas si grand. Alors, il existe des plus petits boîtiers, mais l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il supporte une full carte graphique. Genre, vous pourriez mettre une GTX 1080 Ti là-dedans, sans déconner. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec ce boîtier. Vous avez du stockage, vous avez de quoi mettre quand même un bon processeur, pas non plus incroyable non plus, parce que on manque un petit peu de place, mais il y a tout ce qu'il faut en fait. Vous pourriez faire plus petit, mais vous n'auriez pas autant de modularité. Du coup, je fais la config sur LDLC pour la simple et bonne raison que sur LDLC, en fait, ils vous permettent d'utiliser le configurateur LDLC pour faire cette config, et même, oui, vous pouvez prendre le montage. Et je peux vous dire que même si vous y connaissez en montage PC, ça fait pas de mal de leur faire monter à votre place, parce que c'est, comment dire, c'est assez embêtant à monter une config MiniTX. Vous devez vraiment essayer de caser les câbles là où vous pouvez pour économiser. Il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc vous devez économiser un maximum de place avec tout ce que vous faites. Donc franchement, c'est limite plus intéressant de leur dire faites le montage et juste donnez-nous le truc monté. Donc c'est pour ça que j'inclus le montage pour une fois. Mais évidemment, si vous vous sentez confortable de le monter par vous-même, vous pouvez le retirer. Et évidemment, vous pouvez commander toutes ces pièces sur un autre site. C'est juste que là, comme j'ai dit, ils vous garantissent le montage. Donc au moins, vous avez la tranquillité d'esprit que ils feront en sorte que tout fonctionne ensemble. D'ailleurs, les pièces fonctionnent tous ensemble. J'ai fait assez attention là-dessus. C'est d'ailleurs une config que j'ai fait pour quelqu'un que je connais parce qu'il voulait justement une config qui peut transporter. Ça peut être aussi intéressant, pas juste pour ceux qui sont à l'internat, si vos parents sont divorcés, si vous devez juste bouger, en fait, souvent, peut-être à cause de votre travail ou autre chose, mais que vous voulez quand même avoir une bonne config bien puissante, c'est pour vous. Du coup, commençons. Première config, c'est la plus abordable. Vous pouvez la faire descendre à 1000 €, je vous montrerai comment, si vous économisez un petit peu sur certaines pièces. Après, je vous recommande de la prendre telle qu'elle, parce que c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Du coup, on a le Core i3 8100, c'est un 4 cœurs, je vous rappelle, depuis la 8e génération, 3,6 GHz, et surtout, le plus important, et je vais très clairement le préciser, c'est un processeur qui ne dépasse pas les 65 watts. C'est très important, donc d'enveloppe thermique. Ça veut dire que il n'expulsera pas plus, normalement en tout cas, que 65 watts d'énergie pendant qu'il fonctionne. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un boîtier très petit, on n'a pas beaucoup de place pour mettre un refroidissement, et d'ailleurs, l'un des seuls refroidissements qui passe, vous en avez plusieurs avec cette config là, parce que c'est du Intel, mais l'un des seuls vraiment bons refroidissements qui passe, c'est ce refroidissement Noctua, c'est le NHL9i, et c'est un mini-TX, vraiment il est tout petit, genre vous voyez ça, c'est tout petit, et il passe normalement, en tout cas le configurateur LDLC le permet, donc
je veux dire, s'ils le permettent, c'est qu'ils ont vérifié. Puis c'est à peu près sûr qu'ils passent de toute manière parce que les cartes mini ETX maintenant sont un peu plus standardisées. Avant, elles étaient un peu n'importe comment, donc maintenant c'est à peu près standardisé. Du coup, il passera tout pile là, ici, il se mettra là, à la limite de la RAM, à la limite ici de tout ça, donc il sera juste ici. Et il est vraiment petit, hein. Je vous le dis vraiment, il est tout petit. Et du coup, il dissipe que 65 watts maximum, en étant assez silencieux quand même. Donc, si vous dépassez les 65 watts, c'est ça que je vous dis, il tiendra plus le coup, le pauvre refroidissement. Niveau carte mère, on a pas un énorme choix niveau carte mère, et c'est souvent cher d'ailleurs. Donc là, on pourrait descendre en fait, et d'ailleurs il ne me l'avait pas proposé avant, donc je suis un peu étonné qu'il ne me l'avait pas proposé avant. Mais vous voyez, vous pouvez descendre à du B360M si vous voulez. Donc en réalité, oui, on peut économiser un petit peu d'argent là, je suis en train de me dire. Peut-être, je prendrais plutôt une H370M quand même pour avoir un petit peu plus de fonctionnalités, ouais. Et du coup, avec ça, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Il y a 2 slots de RAM. Il n'y en a pas plus sur du Mini TX. Il y a ce qu'il faut, l'alimentation, brancher le disque dur, le slot PCI Express pour la carte mère, évidemment. Franchement, c'est peut-être celui-là le plus intéressant. C'est celle-là qui est la plus intéressante. Elle est plutôt pas mal foutue, en fait. Je sais pas pourquoi il ne me l'avait pas proposé avant dans les choix, donc c'était un peu bizarre. Ou sinon, si vous voulez un peu plus haut de gamme, vous pouvez prendre celle, encore une fois, d'Azrock, qui est un petit peu plus... la Z370N Wi-Fi de tout simplement Gigabyte, qui est un petit peu pas mal. Après, toutes ces cartes mères inclus, vous voyez, il y a assez dedans. C'est pas assez juste pour faire joli, et pas pour Assassin's Creed ou autre chose, je tiens à le préciser. C'est assez pour le Wi-Fi AC. Donc c'est tout simplement une norme Wi-Fi. Donc vous avez une antenne Wi-Fi, vous voyez là, ça c'est les antennes Wi-Fi, vous les branchez là, c'est bon, c'est inclus dans la boîte et vous êtes parti. Donc ne vous inquiétez pas, il y a le Wi-Fi intégré, même si vous l'avez pas ou autre chose. Donc ça c'est une bonne carte mère. J'ai que mis 8 Go dans la première config. Vous pourriez mettre 16 Go sans problème. Si vous avez un peu plus d'argent, mettez 16 Go. Vous pourriez, alors si cette RAM n'est plus disponible au moment de commander, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut trier un petit peu plus facilement avec le truc LDLC. Vous pourriez juste prendre un kit de 2 barrettes, 16 Go, voilà, et prendre juste en 2600 MHz, l'un des premiers en 2600 MHz. Peut-être, voilà, le balistique ici présent qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une petite upgrade à faire si vous voulez. Au niveau de la carte graphique, ça c'est très important. Il nous faut une carte graphique qui est pas trop haute. Elle peut être longue, mais elle ne doit pas être trop haute. Celle-là, elle dépasse un petit peu. Vous voyez, il y a un petit peu de marge, mais ça va, ça passe. Et elle est assez courte en réalité, donc ma foi, au moins elle est sûre à 100% de passer. Après, ce boîtier était conçu pour mettre des cartes graphiques assez longues. Donc vous pourriez vraiment, mais vraiment vous en sortir avec, si vous le voulez, hein, vraiment. Bon, avec ce processeur-là, peut-être pas une GTX 1080 Ti, mais vous pourriez mettre une GTX 1070 si vous voulez là-dedans. Ça passerait nickel. Toutefois, le problème, c'est que la plupart de ces cartes graphiques ont un refroidissement qui éjecte l'air autour d'elles. Du coup, ça peut vite chauffer dans un tel boîtier. Donc, je vous recommanderais, et vraiment, je le recommande, de prendre peut-être une des cartes graphiques qui a... Voilà, c'est là par exemple la version Aero de MSI. Il y a aussi une version Asus en mode turbo qu'elle s'appelle. Et en fait, ces cartes graphiques, comme vous pouvez voir, ont un refroidissement où tout l'air est expulsé à l'arrière. Vous pourrez aussi prendre les Founder Edition de Nvidia directement sur leur site Nvidia si elles sont en stock. Ça passerait nickel aussi. Elles sont un peu plus bruyantes, mais comme je vous dis, la carte graphique chauffera moins parce que littéralement elle prend son air depuis le panneau latéral directement, ça sort direct, il n'y a rien qui reste dans le boîtier et c'est beaucoup mieux pour le processeur. Donc prenez-en une comme ça si vous prenez dans les plus grosses cartes graphiques. Je vous donne les options un petit peu ici en même temps. Hein. SSD, j'ai mis un SSD 2,5 pouces. Vous pourriez prendre un SSD en M.2 parce qu'il y a normalement, en tout cas sur cette carte mère, je le vérifie pour être sûr. Il y a normalement, oui je l'ai vu, il y a un slot M.2 juste ici, un full slot M.2. Donc vous pouvez mettre un SSD là sans problème. C'est juste que un SSD en 2,5 pouces, je vous le redis encore une fois, c'est largement suffisant. Et selon moi, c'est plus... Vous pouvez le prendre dans un autre PC si vous voulez le réutiliser plus tard. Donc je préfère ça personnellement. Donc ouais, je tenais à le préciser. J'ai mis un disque dur. Pourquoi j'ai mis le disque dur directement? D'habitude, je dis, vous pouvez toujours en trouver un autre. Là, je l'ai mis directement parce que c'est un boîtier tellement petit en fait que si vous voulez rajouter un disque dur plus tard, ce sera un petit peu embêtant quoi, parce qu'il faudra faire passer le câble là où il faut et tout ça. Donc je préfère que vous preniez directement le disque dur pour être sûr. Après, si vous sentez en mode, moi
j'en ai un qui traîne en 2,5 pouces, hein, donc c'est un disque dur d'ordinateur portable. Vous pouvez pas prendre un disque dur d'ordinateur fixe en 3,5 pouces parce que trop gros, genre vraiment trop gros, il passe pas. Donc je tiens à le préciser, faites attention. J'ai remis l'autre carte graphique pour ça, ça retourne au bon prix. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez économiser. Il y a aussi un refroidissement inclus avec le processeur de base qui est suffisant et qui normalement passe dans ce boîtier. Après, je vous recommande vraiment le Noctua qui va aider à bien refroidir et surtout faire beaucoup moins de bruit. Donc honnêtement, gardez-la. Ensuite, on a le boîtier, comme j'avais déjà parlé. C'est un très bon boîtier, il y a tout ce qu'il faut. Il fait la taille qu'il faut et surtout il arrive à passer dans un backpack. Il y a d'autres boîtiers qui sont un petit peu mieux, genre un peu plus haut, donc on peut mettre un meilleur refroidissement. Il y a aussi avec des emplacements pour des gros disques durs. Le problème c'est qu'ils deviennent trop gros et qu'ils passent plus dans un sac à dos. Et moi je voulais vraiment que ce soit un PC que vous pouvez mettre juste dans le sac à dos. Vous mettez le clavier dans le sac à dos, la souris dans le sac à dos et vous êtes parti. Bien évidemment, en faisant un petit peu attention, parce que si vous avez une plus grosse carte graphique, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit peu d'emballage dans le boîtier quand vous voyagez pour juste que la carte graphique bouge pas trop, mais bon. Et enfin, la dernière pièce, c'est l'alimentation. Donc c'est une alimentation de 450 watts. C'est suffisant, toutefois, si vous passez à une carte graphique un petit peu plus véloce. GTX 1070, ça devrait aller, mais si vous passez à du plus véloce, vous avez une alimentation Corsair qui était pas trop mal, voilà, celle-là, qui est à peine plus chère et qui fait du 600 watts. Donc là, ce sera suffisant pour n'importe quelle config. C'est des alimentations spéciales d'ailleurs, c'est des SFX qui sont très petites. Vous devez voir là, elles sont minuscules franchement ces alimentations-là, mais il y a tout ce qu'il faut. Elles ont aussi des câbles plus courts, faits exprès, pour que ça prenne moins de place dans le boîtier. Et aussi, elles sont full modulaires, comme ça vous branchez juste ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ça c'était la première config. La deuxième config, vous avez juste à venir ici et à changer le processeur, littéralement. C'est pas très compliqué, mais je vous mettrai un lien, comme ça c'est plus facile pour vous. Et vous pouvez passer, et je vais vraiment le préciser, ne passez pas au-dessus, hein. Vous pouvez passer à un i5 8400. Pourquoi pas aller au-dessus? Vous pourriez vraiment prendre le 8600, mais je vous le déconseille parce que il est plus haute fréquence, il va consommer plus et surtout il va chauffer plus et le boîtier n'est pas très... Voilà, c'est un petit boîtier, donc le 8400 selon moi est le meilleur. Donc ça vous donnerait la meilleure config possible pour les jeux en mini ITX, vraiment, tout en pouvant streamer un petit peu, en faisant un petit peu d'encodage sans problème. Donc vraiment une config polyvalente, le refroidissement devrait suffire. Vous pouvez passer à 16 Go de RAM comme je l'ai montré avant. Je vous ai montré quelques kits que vous pouvez prendre. Vous pouvez rajouter un disque dur, bon ça je vais peut-être le remettre. Mais comme on a un plus gros processeur d'ailleurs, on peut passer à une carte graphique quand même un petit peu plus véloce. Et le plus gros que vous pourriez prendre, alors le plus gros vraiment que vous pourriez prendre avec une config pareille, c'est une GTX 1080 Ti, Founder Edition de préférence. Mais ce serait genre vraiment de la folie. Donc moi je vous recommanderais peut-être une GTX 1080. C'est déjà pas mal. Peut-être la version Aero justement. J'arrive pas trop à la trouver. Il y a la 1070 Ti qui est pas mal en Aero là. Mais elles sont un petit peu chères. Donc c'est pour ça que moi je trouve que la GTX 1060 est encore pas trop chère. Vous voyez elle a un petit peu en dessous de 300 €. Donc c'est honnête comme prix et c'est une très bonne carte graphique. Donc franchement, passer au-dessus c'est bien, mais ça devient un petit peu de la folie limite. Donc voilà, ça c'était la deuxième config. Et maintenant, la troisième config, et là on va passer à du AMD, c'est une config tout simplement ultra haut de gamme. Genre, enfin pas ultra haut de gamme, c'est plutôt une config très puissante au niveau processeur. C'est la plus puissante d'ailleurs qu'on peut faire en mini ITX transportable, je tiens à le préciser, sans tomber dans la folie, mais qui offre beaucoup de puissance. Parce que il y a des cartes mères en X299 mini ITX, donc vous pourriez mettre un processeur 18 cœurs là-dedans. Je vous le déconseille, il va brûler. Enfin, ça va. Voilà. Il y a des éruptions à Hawaï en ce moment, mais vous allez avoir une éruption chez vous. C'est littéralement ça. D'ailleurs, le lien de la deuxième config, ce sera celle-là exactement avec 16 Go de RAM parce que je trouve que c'est un peu plus confortable avec une telle config. Et toujours l'alimentation de 450 watts qui suffit avec le GTX 1060. Toutefois, si vous passez au-dessus d'une GTX 1060, préférez l'alimentation de 600 watts. Vous pourriez vous en sortir avec 450 watts en réalité. C'est juste que ça la fera moins travailler si c'est une plus grosse alimentation. C'est juste pour éviter de la surcharger. On est dans une config très petite, donc on veut éviter ça absolument. Donc ça, ce sera la deuxième config. Je vais d'ailleurs copier le lien pour ne pas l'oublier. Ok, alors passons à la dernière config. Comme j'ai dit, le plus de puissance processeur. Et pour ça, la meilleure, franchement, le processeur le plus puissant que vous pourriez mettre là-dedans,
tout en respectant les 65 watts, ce serait tout simplement le Ryzen 7 2700. Donc le Ryzen 7 2700 a un TDP toujours de 65 watts, comme le 1700. Techniquement, il consomme un petit peu plus, mais ça devra aller. Et du coup, c'est un processeur Weaker, 3,2 GHz, 16 threads. Donc c'est du très grand, quoi. C'est vraiment, s'il y en a qui ont besoin de faire du grand calcul, ce serait la meilleure solution. Toutefois, il va falloir faire attention. Donc déjà, il n'y a qu'un refroidissement possible avec lui. Et c'est encore une fois le NHL9A, mais version AM4 cette fois-ci, parce que voilà, il est fait spécialement pour lui. Et aussi, l'un des problèmes, et je suis... voilà, ça me le fait actuellement. Vous voyez, votre processeur ne permet pas d'ajouter de carte mère. En fait, le problème, c'est que il y a une carte mère compatible, mais elle n'est pas en stock actuellement sur LDLC, et du coup, le site refuse de la mettre. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Donc, une solution, et c'est un petit peu dommage, parce qu'on pourrait clairement avoir ce processeur-là. Donc je vous le dis, hein, si vous faites le montage par vous-même, vous pouvez le prendre avec une carte mère en X470 Minitx. Ce serait nickel comme config. Toutefois là, ben, on va devoir passer à du 1700, un Ryzen 7 1700, qui est un petit peu moins cher, et surtout qui permet, comme vous pouvez voir, d'avoir un peu plus de choix de carte mère. Donc là, on a quelques bonnes cartes mères. Je vous recommande l'ASRock, qui est vraiment pas mal. Donc encore une fois, elle a des antennes Wi-Fi. Elle est en B350, donc vous pourriez même faire de l'overclocking si vous voulez, mais je vous le déconseille. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle est peut-être un peu rouge, mais bon, vous savez ce que je pense des trucs rouges, gaming et tout ça, mais bon. Voilà, elle est complète. Il y a tout ce qu'il faut, 2 slots de RAM. Franchement, c'est une bonne petite carte mère, quoi. Et elle supporte pleinement le Ryzen 7 1700, évidemment. Et là, le reste de la config est la même. Même quantité de RAM, je mets 16 Go là-dessus, une GTX 1060, le même SSD, le même disque dur, le même boîtier, la même alimentation. Ce processeur vraiment est très efficace niveau énergie, donc vous n'avez pas vraiment besoin de passer une plus grosse alimentation. Encore une fois, vous pouvez mettre une plus grosse carte graphique si vous voulez. Si vous mettez une 1070 ou une 1070 Ti, passez à 600 watts juste pour être sûr. Donc voilà, c'était 3 configs Minitx qui du coup sont, comme j'ai dit, montables par LDLC. C'est ça qui est... Moi je trouve ça incroyable qu'ils arrivent à... Enfin qu'ils offrent l'option de supporter une telle config très spécifique, parce que déjà se dire que leur configurateur est bien foutu, parce que vous devez le voir, il nous a permis de prendre tout ça, mais spécifiquement, il ne me permettrait pas, et je peux même tester, il ne me permettrait pas de prendre un refroidissement qui n'est pas compatible avec ce processeur et tout ça. Donc ils l'ont plutôt bien foutu, autant... et il est assez permissif quand même, quoi. Donc là, j'ai vraiment pu prendre à peu près tout ce que je voulais. Et on peut prendre du Minitx, qui est... malheureusement, sur Topachat, on ne peut pas le faire, parce qu'ils ne supportent pas vraiment le Minitx ou autre chose. Donc. Et ils n'ont pas autant de choix dans leur catalogue. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je tenais à le préciser. Du coup, option aussi, vous pouvez rajouter des systèmes d'exploitation, si vous en avez besoin. Et vous pouvez prendre le fait qu'il vous... hop, voilà, vous voyez, vous pouvez prendre l'installation du PC avec le montage et aussi l'installation de Windows. Après, comme j'ai déjà dit, j'ai une vidéo pour vous montrer comment installer Windows sur PC et c'est franchement hyper facile, ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent. Donc voilà, c'était les 3 configs Minitx assez haut de gamme, avec options évidemment. Regardez bien la vidéo à votre commandé, hein, soyez intelligent dans vos choix, ne prenez pas un truc tout fait en mode oh, ça suffira. Adaptez à vos besoins, adaptez à ce que vous faites réellement avec votre PC, parce que vous voudriez peut-être faire, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent selon ce qu'ils voudraient peut-être faire mais qui ne le font jamais. Donc je dois la préciser. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour la prochaine config de la semaine. Je vous dis salut à tous!